Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à une question qui est vraiment au cœur de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut bien donner un but, une finalité à une machine? On va explorer ensemble ce concept d'agent orienté objectif, ces systèmes qui ne sont pas juste là pour suivre des ordres, mais bien pour poursuivre un objectif. Voilà, c'est la question qui va nous bider. Et ce n'est pas juste un problème de code, c'est presque une question philosophique. Comment on passe de l'exécution bête et méchante de commandes à une poursuite active, autonome d'un objectif? C'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voici le programme. On va commencer par l'idée de base, puis on va remonter aux origines, dans les années 40, excusez du peu. Ensuite, on regardera les mécanismes techniques qui sont utilisés aujourd'hui, on verra des exemples bien concrets, et pour finir, on essaiera de se projeter un peu dans le futur du raisonnement artificiel. Allez, on est parti. On attaque donc avec le concept central, ce qu'on appelle l'orientation téléologique. Bon, c'est un terme qui peut faire un peu peur, mais l'idée derrière est assez simple. Il s'agit de construire des agents qui ne se contentent pas de suivre un script à la lettre, mais qui travaillent activement pour atteindre un but final qui a été défini explicitement. Et pour vraiment bien comprendre cette idée, il faut faire un petit voyage dans le temps. Parce que bien avant l'IA telle qu'on la connaît, un domaine a posé toutes les bases conceptuelles. La cybernétique. Comme on le voit ici, cette idée, elle ne date pas d'hier. On parle des années 40, une période de bouillonnement intellectuel incroyable, juste après la guerre. Tout part d'un article fondateur en 43, puis il y a eu les conférences Macy, de vrais carrefours où se croisaient des mathématiciens, des psychologues, des ingénieurs. C'est finalement Norbert Wiener en 48 qui a mis un mot sur tout ça et a donné son nom à ce nouveau champ de pensée. La définition de Wiener elle-même est incroyablement large. Pour lui, la cybernétique, c'est pas juste l'étude des machines. C'est un principe universel qui s'applique aussi bien à un animal qu'à un automate. C'est cette vision qui traverse les disciplines, qui était complètement révolutionnaire pour l'époque et qui reste le socle de toute cette approche. Le mot cybernétique lui-même vient du grec kybernétes, qui veut dire timonier, celui qui tient la barre d'un navire. Et cette analogie, elle est juste parfaite. Elle rend un concept clé, la boucle de rétroaction, ou feedback, super concret. Imaginez, le timonier observe la direction du bateau. Il compare cette direction à sa destination et il ajuste le gouvernail. C'est ce cycle constant d'observation, de comparaison et d'ajustement qui permet d'atteindre le but. Bon, d'accord, on a vu l'histoire, le pourquoi. Maintenant, rentrons un peu plus dans le dur, dans le comment technique. Concrètement, comment un agent d'IA fait-il pour planifier ses actions et atteindre son objectif? Alors, une des architectures les plus connues, c'est le GOAP pour Goal Oriented Action Planning. C'est très utilisé dans les jeux vidéo. Pensez à un personnage dans un jeu qui doit ouvrir une porte verrouillée. On va lui donner des actions de base. Trouver une clé, marcher jusqu'à la porte, utiliser la clé sur la porte. Le boulot de l'agent, c'est de trouver tout seul la bonne séquence pour arriver à l'état final. Porte ouverte, c'est un peu comme s'il résolvait un puzzle en direct. Mais le GOAP n'est pas la seule option. On le met souvent en balance avec le HTN, les réseaux de tâches hiérarchiques. En gros, la différence est un compromis qu'on retrouve partout en ingénierie. Est-ce qu'on privilégie la flexibilité ou la prévisibilité? Le GOAP est super flexible, il peut trouver des solutions inattendues. Le HTN, lui, est plus rigide, il suit un plan bien défini, ce qui le rend plus rapide et plus fiable. Le choix dépend vraiment du type de comportement qu'on veut obtenir. Allez, on monte encore d'un cran. Voyons comment ces idées s'appliquent aux grands modèles de langage, les fameux LLMs. Là, l'enjeu, ce n'est plus seulement de planifier des actions, mais c'est de structurer la pensée même de l'agent. Actuellement, on voit surtout deux grandes approches. D'un côté, le Tool Calling Agent. C'est un peu comme un artisan avec sa caisse à outils bien rangée. Il choisit le bon outil dans une liste qu'on lui a donnée. De l'autre côté, le Code Agent. Lui, c'est plutôt un ingénieur. Il peut carrément écrire son propre code pour fabriquer une solution sur mesure. Il peut faire des boucles, gérer des erreurs, c'est beaucoup plus puissant. Et là, on touche au cœur du sujet. On revient à notre fameuse idée de téléologie. Ce qu'on veut, c'est que l'agent comprenne le pourquoi de ses actions. Pas juste qu'il exécute une tâche, mais qu'il saisisse vraiment l'intention qui se cache derrière. Alors comment on structure ça? Une approche de recherche super prometteuse, c'est le framework TMK. Tâche, méthode, connaissance. Cette structure force l'IA à décomposer très clairement le problème. La tâche, c'est le pourquoi, l'objectif final. La méthode, c'est le comment, la procédure à suivre. Et la connaissance, c'est le quoi, tout le contexte dont on a besoin pour que le reste ait un sens. On sépare bien le but de la procédure. Et là, attention, regardez bien ces chiffres parce que c'est juste spectaculaire. On a ici des résultats sur un benchmark de planification. Avec une instruction classique, un prompt simple, le modèle atteint péniblement 31,5% de précision. C'est pas terrible. Mais en structurant la même information avec le framework TMK, on fait un bond à 97,3%. L'amélioration est colossale.
En fait, en forçant le modèle à découper le problème en pourquoi, comment et quoi, on le guide vers la bonne solution et on booste radicalement ses capacités de raisonnement. Bon, assez de théorie pour l'instant, allons voir à quoi ça ressemble en pratique avec un exemple que tout le monde peut aller voir. Des projets comme AutoGPT sont une super démonstration de ces principes. Ce qui est fascinant, c'est qu'on ne lui donne pas une liste de courses du genre « va sur Edit, puis ouvre cet éditeur vidéo ». Non. On lui donne une mission, un objectif de haut niveau comme créer du contenu viral sur un sujet à la mode. Et c'est l'agent qui, de manière autonome, va planifier toutes les étapes. Surveiller les forums, identifier un bon sujet, chercher des infos, écrire un script, générer la vidéo. On retrouve exactement l'idée du timonier. L'humain fixe la destination et l'agent ajuste sa route tout seul pour y arriver. Bon, on arrive tout doucement au bout de cette exploration, il est temps de rassembler un peu les pièces du puzzle et de se demander ce qui nous attend pour la suite. Finalement, quand on y pense, on a bouclé la boucle. On est parti de l'idée d'un timonier mécanique, dans la cybernétique, qui ajuste sa trajectoire pour arriver à bon port, pour arriver aux agents d'aujourd'hui, qui écrivent leur propre code pour résoudre des problèmes complexes. Mais le fil rouge, lui, n'a pas changé. Comment donner à une machine un sens de l'orientation, un but à atteindre ? Et pour finir, j'aimerais qu'on se quitte sur une question qui, je crois, résume absolument tout. En structurant le raisonnement des IA autour de buts, de méthodes et de connaissances, est-ce qu'on est juste en train de fabriquer des exécutants d'instructions plus malins ou est-ce qu'on pose les toutes premières briques d'une machine qui commence vraiment à penser par elle-même ? La nuance peut paraître fine, mais elle est fondamentale pour tout ce qui va suivre. Merci beaucoup.